Bienvenue en direct du salon World Salesforce Tour. Voilà, on y est à Paris, au parc expo de la Porte de Versailles. Avec nous, on va parler de transformation numérique. Voilà, c'était la plénière ce matin de Marc Benioff et on va justement réagir sur cette plénière avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Jean-Philippe Barre, vice-président marketing cloud de Salesforce. Bonjour Jean-Philippe, merci d'être avec nous. Olivier Sevilla, qui est directeur général adjoint du groupe Capgemini. Olivier, merci d'être avec nous. Et Christophe Caillot, DSI de Petzl, voilà, qui nous apportera cet éclairage. Et d'ailleurs, on va démarrer tout de suite avec vous, Christophe. Vous étiez à la plénière avec Marc Benioff. C'est la première fois que vous voyez en vrai, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, mais qu'on ne voit pas souvent en France. Et alors, vos impressions sur le bonhomme, déjà, est-ce qu'il est impressionnant quand on le voit sur scène, voilà, il naviguait entre tout le monde? Oui, alors j'ai eu l'immense privilège de participer à un dîner hier soir avec Marc Benioff et le staff de Salesforce. Donc on a eu l'occasion de faire une première rencontre hier déjà. C'est une personne qui est extrêmement intéressante, chaleureuse, hein, et on sent, à titre personnel, moi je sens cette chaleur et ce souci du client auprès des intervenants qu'on a chez Salesforce. Il a beaucoup parlé, l'un des thèmes généraux du salon du Salesforce Tour aujourd'hui, c'est la transformation numérique. On sent que chez vous aussi certainement, oui. Mais voilà, c'est une des grandes problématiques du moment. Oui, tout à fait, oui. En fait, ce qui change, pour nous en tout cas, et je pense pour beaucoup de sociétés, c'est la relation au client final. Petzl, rappelez-nous ce que vous faites. Alors, pardon, oui, Petzl, donc c'est une société familiale qui fait à peu près 700 personnes dans le monde et qui travaille dans le domaine de la verticalité. Donc, on produit des équipements pour se déplacer sur des cordes. Alors, pour le fun, on va dire, donc tout ce qui est escalade, alpinisme, spéléologie, mais aussi beaucoup pour l'activité professionnelle, les travaux en hauteur, la maintenance des bâtiments, les lagages. Donc vraiment, une société très industrielle et même vous, voilà, vous devez passer à cette transformation numérique parce que vos utilisateurs, vos clients, ils passent aussi. Tout à fait, oui. En fait, on s'adresse à des communautés qui sont assez fortes, qui sont fières de partager ces activités, hein, une communauté passion. Et donc, on a besoin de s'adresser à nos clients, de mieux les connaître. Et pour ça, on va dire que le monde du cloud en général permet vraiment de mettre de l'énergie sur la connaissance de ses clients et de s'affranchir des problématiques techniques lourdes d'infrastructures, etc. On reviendra justement sur cette problématique du cloud dans un instant. Olivier Sevilla, vous êtes directeur général adjoint du groupe Capgemini. Alors vous avez une position, vous êtes fournisseur de services auprès d'entreprises, mais vous avez une position aussi assez privilégiée d'observateur du marché. Et alors, si on pouvait dire, est-ce que vous sentez cette transformation numérique? Évidemment, elle est en marche, mais on en est où? Est-ce qu'il y a des familles d'entreprises qui sont vraiment au top, en train de changer de business model, d'autres qui sont juste à utiliser quelques nouveaux outils numériques? On en est où globalement? On va parler de la France, hein, surtout. Oui, bien sûr. Pour moi, ce qui a vraiment profondément changé depuis je dirais 18 mois, c'est que la transformation numérique est cette fois sur le bureau et l'agenda des directions générales. On a vu en France... C'est plus les DSI, c'est plus des patrons du digital, voilà, c'est vraiment... les DSI, ce sont les DG ont bien compris. Le Chief Marketing Officer, on voit des grands programmes de transformation numérique partir des chairman et des directions générales. On a vu Accor, on a vu la SNCF, on voit AXA, on voit Schneider, donc des grands groupes se lancer dans des transformations assez profondes. Et ça, c'est quand même relativement nouveau en France, mais c'est très tangible. Alors, ce que j'observe, moi, c'est que... Qu'est-ce que ça change que ce soit les PDG? Ça fait que ça va plus vite, ça va... Je pense qu'il y a des... Dans ces transformations, il y a un vrai challenge si on veut réellement profondément transformer l'entreprise, parce qu'il ne suffit pas de transformer les outils, il faut transformer les pratiques, il faut transformer les compétences des gens qui sont en interaction avec les clients, et même derrière la supply chain, car il va falloir servir ses clients tout à fait différemment. Donc si vous n'en faites pas un projet d'entreprise, vous ferez du canal digital, très bien. Et je ne suis pas certain que vous aurez vraiment transformé le business model et les compétences de la société. Alors justement, la transformation numérique, c'était l'un des grands thèmes. Ce matin, Jean-Philippe Barre, vice-président marketing cloud de Salesforce, c'était l'un de ces thèmes phares. Mais il y a eu plusieurs annonces. On va parler des trois annonces, on va dire, ce matin, qui concernent d'ailleurs le marché français. Le premier, c'est rachat de Kerensen Consulting. Alors tout à fait, vous avez raison. Nous avons donc annoncé ce matin le rachat d'un de nos partenaires, qui est Kerensen Consulting, qui s'inscrit d'ailleurs dans la stratégie globale européenne de Salesforce aujourd'hui, qui est donc appliquée à la France, qui est de renforcer notre pôle service.
Alors, ce n'est pas non plus une équipe de milliers de personnes, on parle d'une centaine de personnes. De toute façon, on renforce ce pôle-là parce qu'il était demandé par nos clients aussi en tant qu'éditeur qu'on puisse apporter un certain niveau d'expertise. Donc, on a notre communauté, et en appui notre communauté, bien sûr, de premiers partenaires en ligne comme Cap, bien sûr, en fait partie. Mais c'est en tous les cas, pour nous, une nouveauté que d'avoir en interne ce pôle également d'excellence de service que nous n'avions pas jusqu'à présent. Alors justement, ça fait des nouveaux métiers pour Salesforce. Et il y a une étude IDC qui a été présentée ce matin aussi, où on parle un peu de l'impact économique de Salesforce sur l'emploi, sur la valeur générée par Salesforce. Oui, et il y en a quelques chiffres assez positifs. Hein. Tout à fait. On parle de transformation numérique depuis 16 ans chez Salesforce. Maintenant, de plus en plus en France, on l'a vu, et ça devient une préoccupation des dirigeants. Mais ça représente quoi en chiffres? Et cette étude d'impact menée avec IDC, une étude très sérieuse, en tous les cas démontre que l'impact direct sur le PIB aujourd'hui rapporte en valeur plus de 3,3 milliards d'euros. Donc c'est assez conséquent. Le cloud a un impact et notre valeur, notre poids dans la richesse nationale est celui-là. C'est donc un chiffre assez étonnant, mais significatif. Le deuxième, c'est en termes d'emplois générés. On est à plus de 20 000 emplois générés à travers le cloud et les technologies Salesforce. Donc avec tous les partenaires autour. Alors, deuxième annonce, Salesforce se lance dans de la BI, du business intelligence, du décisionnel. Oui. Ça, c'est une... Alors ça, c'est une annonce qui suit ce qui avait déjà été fait l'année dernière à San Francisco, mais on annonce aujourd'hui Analytics Cloud pour la France dans quelques jours, très bientôt. Mais c'est une révolution parce qu'elle a, dans le sens de ce qu'est l'analyse, et on parle toujours du big data, la capacité à la fois de pouvoir traiter l'ensemble des données à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise, à l'intérieur de Salesforce et à l'extérieur de nos systèmes également, et surtout de démocratiser son utilisation, c'est-à-dire de le mettre à disposition de tout utilisateur. On n'est plus dans simplement la partie data scientist, mais tout un chacun peut, par son mobile, c'est ce qu'on a vu en démonstration de toute façon, c'est d'apporter à l'utilisateur, quel qu'il soit, un patron ou un simple utilisateur, sur son portable dans une environnement mobile. Ça, on comprend que c'est quelque part, vous épousez la tendance du moment, hein, l'analytics, le big data, mais on sait que Salesforce fonctionne beaucoup aussi à l'écoute de ses clients et pour se transformer. Ça, on sent qu'il y a eu une pression des clients pour dire, attendez, il faut qu'on fasse quelque chose de ces données. Tout à fait. On a vu qu'on a généré, les chiffres ont été annoncés, plus de 90% des données mondiales générées dans les derniers 18 mois. C'est juste phénoménal. Donc la data, on l'ignore pas. C'est notre cœur également, je dirais, de travail, de métier, d'industrie, que de gérer cette data. On a des data centers pour ça. Donc il était évident que le pendant naturel de nos applications déboule vers la data. Et l'analytics en est vraiment l'exemple. Olivier Sevilla de Capgemini, la data, l'analytics, voilà, on est en plein dans... Voilà, il fallait que des acteurs comme Salesforce s'y mettent aussi parce que tous les concurrents y sont, par le biais de rachats, par le biais de nouvelles fonctions, mais voilà, c'est important d'avoir une offre complète. Je le crois absolument parce que vraiment on va vers, comme le disait Marc Benioff, du marketing, du business de précision où on offrira à chaque client de manière proactive en temps réel le meilleur parcours, le meilleur produit, le meilleur service, ce qui impose de le connaître vraiment en profondeur, de connaître son écosystème, ses goûts, ses envies, ses relations. Et pour ça, il faut manipuler, analyser des quantités d'informations extrêmement importantes. Donc je trouve qu'en effet, la data, l'analytique, ça complète bien la plateforme de Salesforce. Christophe Caillot, c'est important évidemment les données, mais alors quand on est DSI, c'est un peu... Voilà, faut gérer ça, faut les protéger, faut les sécuriser, faut savoir lesquels on conserve, lesquels sont plus stratégiques que d'autres, et puis qu'est-ce qu'on en fait derrière. Oui, effectivement, ça c'est une grosse difficulté parce qu'on a de plus en plus de données, hein, donc lesquelles sont importantes. Dans votre univers, hein, on dit vous faites des équipements, voilà, d'escalade, mais pour les professionnels et pour le grand public, les amateurs, mais même pour vous, dans cet univers, les données, voilà, ça va vous servir à... En fait, on va dire que traditionnellement, on avait les données de vente, hein, qui étaient des données assez classiques. Voilà, on suivait les ventes chez nos clients, donc chez notre réseau de distribution. Et maintenant, on va chercher de plus en plus à comprendre comment nos utilisateurs interagissent avec nous, que ce soit au travers du site web, au travers des réseaux sociaux, au travers des contacts directs par emailing. Et donc on a besoin d'identifier un parcours client complet dans l'entreprise, multicanal, pour mieux le servir. Et également, donc l'étape suivante, ce sera sans doute de voir comment tout le réseau de distribution est transformé aussi pour servir ce client, parce qu'effectivement, ce qui compte, c'est qu'à la fin, le client, l'utilisateur soit satisfait
quels que soient les canaux par lesquels il passe. C'est ce que vous disiez, Olivier Sevilla de Capgemini, c'est que il y a les données de l'entreprise, mais il y a les données qu'on va récupérer des partenaires et des clients, bien entendu. Tout ça pour... alors ça fait un peu bisounours, la satisfaction client, mais enfin voilà, pour que le client soit satisfait du service ou du produit qu'on va lui proposer. Qu'il recommande, évidemment qu'il soit un ambassadeur des produits de l'entreprise. Jean-Philippe Barre de Salesforce, donc troisième annonce, donc on a dit première annonce, un rachat Kerensen Consulting, et puis cette étude sur l'impact généré par Salesforce, sur l'impact de l'emploi, de la valeur générée. Deuxième, donc on vient de le dire à l'instant, ce lancement, enfin cette arrivée sur le marché de la BI. Et troisième annonce, intégration de Service Cloud dans les applications. Alors là, il faut nous en dire un petit peu plus. Oui, tout à fait. Comme chacun sait, Service Cloud est aujourd'hui un de nos clouds phares également, comme beaucoup d'autres, mais en tous les cas, il est très mis en avant justement dans cette notion de service client qui permet aux entreprises donc d'avoir un lien permanent temps réel et de suivre ce qui se passe. Eh bien, aujourd'hui, on annonce la portabilité de cette application dans l'environnement des applications mobiles. C'est-à-dire qu'en effet, chaque responsable de service client suivi pourra intégrer au sein d'une application mobile cet environnement de service cloud. Donc, tout un chacun pourra, à partir de là, appeler et déclencher des appels service client depuis une app, par exemple. Christophe Caillot, ça aussi c'est quelque chose de nouveau, c'est de nouveau, le mobile on en parle depuis longtemps, mais que ça y est, c'est totalement intégré dans la stratégie d'entreprise, que les utilisateurs, les managers, tout le monde utilise son mobile. Je pense effectivement, il y a quelques années, on va dire dans la relation client traditionnelle, on préparait sa visite en back-office, on avait la visite avec la préparation, et c'est plus forcément suffisant aujourd'hui, on a besoin vraiment d'interagir avec eux, donc d'être complètement mobile. Et également, les data, ça sert à valider des hypothèses. Donc quand on a des idées, on a besoin de les valider là où on est, au moment où on a nos idées. Et l'appareil qu'on a le plus souvent, c'est le smartphone. Olivier Sevilla, il y a un risque quand même, depuis qu'on parle de ces données, alors on a le cloud, on a les données, d'avoir un effet déceptif, c'est que les entreprises qui justement tout d'un coup on voit cet afflux de technologies, d'usage des clients et de savoir un peu par quel bout prendre tout ça. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas négliger la dimension humaine, qui, je veux dire, dans l'entreprise, la dimension organisationnelle. Parce que finalement, si je caricature un peu, toutes ces nouvelles applications sont réalisées par des jeunes, sont réalisées dans des cycles extrêmement itératifs, extrêmement innovants. Et à un moment donné, d'ailleurs Rachel Picard de la SNCF le disait très bien ce matin, il faut embarquer les agents qui répondent au téléphone, il faut embarquer les gens qui sont dans une gare au contact du client. Et ces gens-là, ils ne sont pas de la génération Y et de la génération technologie, vous voyez, donc ils sont coincés entre les dirigeants qui ont une vision stratégique et tous les jeunes qui foisonnent. Il y a un vrai programme de changement pour s'occuper, je dirais, du middle management, des gens qui ont la quarantaine finalement, vous voyez, 40-45 ans et qui font embarquer dans le numérique aussi, parce que ceux-là sont en relation avec les clients également, que ce soit d'ailleurs en front office ou pour le servir en back office. Et là, il y a des très très gros chantiers de transformation à venir à ce sujet. Oui, et puis il faut que toute l'entreprise accompagne. Ce n'est pas seulement le rôle du DSI, c'est tout le monde. Absolument. Jean-Philippe Barre, ce matin, Marc Benioff, donc dans sa plénière, ici à Paris, je rappelle, on est en direct du World Salesforce Tour à Paris au Parc des Expositions. Il a parlé justement de cette dimension humaine. Il en est conscient qu'il y a les outils, il y a la mise en œuvre de tout ça, et puis voilà, il y a tous ces... Absolument, on est chez Salesforce convaincu que la première asset de l'entreprise reste l'homme. Et tout notre travail à la fois de développement, d'anticipation, d'innovation, on est quand même 4 années de suite nommé la société la plus innovante au monde par Forbes, va d'abord vers cette simplicité d'utilisation, de mise à disposition. Après tout, c'est aussi l'idée du cloud en général, c'est de mettre à disposition des entreprises des moyens technologiques simples de mise en œuvre, et c'est en tous les cas aussi, je pense, la réputation qu'ont les outils de Salesforce en général. Il y avait beaucoup de PDG aussi ce matin dans la salle, pas uniquement des DSI, pas uniquement des patrons du digital, pas uniquement. Il y avait pas mal de directeurs généraux qui viennent un peu s'imprégner de tout ça. On est au cœur aujourd'hui d'un événement qui est celui de la transformation numérique des entreprises, avec un leader qui est Salesforce. Ça intéresse, comme on l'a dit à l'instant, aujourd'hui tous les patrons. Alors, vous disiez aussi, il y a step by step, on a des transformations qui peuvent aller vite et d'autres plus doucement. Mais c'est dans la tête de tous les dirigeants. Il n'y a pas un dirigeant aujourd'hui qui n'y pense pas. C'est pour ça qu'ils sont là ce matin. Christophe Caillot, DSI de Petzel, justement, les dirigeants de Petzel, le cloud, ça y est, ils ont totalement intégré tout. Ça y est, c'est pas, le pli est pris maintenant. Oui, je pense que ce qui est certainement pris, c'est la focalisation sur l'utilisateur final. Après, le cloud est un moyen d'accélération.
Vous parlez tout à l'heure de sécurité, et je pense que de toute façon, on n'a pas, en tant que PME, les moyens d'assurer une sécurité des données ou des informations aussi importante que des sociétés comme Salesforce. Donc pour moi, c'est un faux problème. Ce qui est important, c'est d'aller vite, de rapidement s'adapter au marché, satisfaire les utilisateurs. Et donc, en ça, le cloud est vraiment un accélérateur pour nous. Et bien voilà, c'était les mots de la fin, c'était excellent. On est la conclusion idéale avec vous, Christophe Caillot, allez vite, la satisfaction utilisateur. Voilà, c'est ce dont on voulait parler ce matin à l'issue de cette conférence de Marc Benioff, ici même en direct du parc des expositions de la Porte de Versailles, où se déroule donc le Salesforce Tour de Paris. Merci messieurs d'avoir été avec nous et on se retrouve très rapidement pour parler encore de cloud, d'innovation, du numérique, de satisfaction client. Voilà, à plus tard dans ce studio même.